Alors, salut les amis, comment allez-vous? J'espère bien. Moi, je vais bien. Du moment, il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc ce qui fait que je me ravitaille un peu à vitamine. Alors, comme ça, là, ici, là, pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, qui viennent d'arriver, qui nous regardent là, qui nous suivent de part et d'autre dans le monde, ici, on parle de la vie d'Embeng, des réalités d'Embeng. La réalité des voyageurs, ce qu'on vit ici, là, comment faire pour s'intégrer rapidement quand on arrive à Mbeng pour les gens qui sont déjà pour venir. Si quelqu'un a des difficultés, il peut venir par ici, là, les poser ou nous écrire et puis on parlera de ces ici. Et ça va apporter certainement du soutien. On en a fait ainsi ici et ça a marché. Comme ça, comment faire pour avoir son carreau quand tu es déjà bien que tu n'as pas de carreau? Comment faire pour t'intégrer rapidement? On parle de tout ceci là, les réalités de Mbeng, les réalités des voyages, les réalités qu'on vit quand on va peut-être au pays en Afrique, dans le monde, et ainsi de suite. C'est pour tous les Africains. On parle de tout ici là. Alors, comme ça, je m'avais vous parler d'un sujet d'un frère africain qui s'est retrouvé traduit en justice parce que il a refusé de vendre ses enfants. Parce que il a joué les durs, les cahiers, vous savez, l'enfant c'est pas facile. L'enfant, même si tu vends ton enfant à un certain moment de la vie, tu auras des remords à un certain moment de la vie. L'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit souvent. Alors lui, il est venu chercher l'argent, mais il a décidé de ne pas vendre ses enfants. Donc comme ça, là, après le générique, je vais vous développer ça. Restez connectés. Comme ça, là, comme j'étais en train de dire, notre frère africain s'est retrouvé traduit en justice parce qu'il a refusé de vendre ses enfants. Cette histoire se passe comme ça, là, dans un pays, ici, là. Et c'est vraiment difficile et épouvantable quand tu viens chercher la vie et que tu te retrouves dans des problèmes. Des problèmes que tu n'as pas programmés, des problèmes que tu n'as pas organisés, ça vient te trouver sur place. Vous savez, quand on arrive ici à Mbeng, il y a toujours, on entend les anciens nous dire ceci, il faut que tu cherches le kaolo, il est très important, le kaolo, sans le kaolo, tu ne peux rien faire. Et c'est tout à fait normal parce que sans le kaolo, moi je vous dis là, tu ne peux rien faire, tu es toujours réduit à tout ce que tu veux faire, tu es toujours réduit. Donc le kaolo, il est très important. Alors comme ça, là, notre frère, vous savez, avant de commencer à avoir le kaolo, il y a des étapes que tu dois d'abord traverser, il y a des choses que tu devrais d'abord faire. Et alors notre frère, quand il est arrivé dans ce pays où il se trouve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord la demande d'asile parce que pour commencer à avoir les kaolo dans certains moments, dans certains pays, il faut déjà être enregistré. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est d'abord enregistré, il a fait la demande d'asile pour qu'il soit enregistré, pour qu'il soit dans le système. Et ce qui a marché jusque-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a rencontré une Camerounaise dans la route, il avait pris la route, il a rencontré une Camerounaise. Et la Camerounaise, comme ça, ils ont cheminé ensemble, ils ont décidé d'être ensemble, ils ont décidé de chercher la vie ensemble, de continuer ensemble. Ce qui jusqu'ici va, tout va dans le droit chemin, tout marche très très bien. Ils arrivent maintenant, malheureusement, à un certain moment, quand tu fais la demande de l'asile, on les a séparés, on a envoyé l'autre dans un autre coin de la ville, l'autre on a envoyé dans l'autre coin de la ville, mais néanmoins on a les téléphones, c'est pas comme s'il n'y avait plus de téléphones comme à l'époque, donc ils continuaient à discuter, ils se voyaient, le gars maintenant, quand on les a transférés dans leur maison, dans chaque maison, ils s'appelaient, la fille se déplaçait, venait voir le gars, il passait un peu de temps, il rentrait. Après quelques temps, la fille tombe enceinte du gars. Le gars maintenant, il est content, il a son enfant. Vous savez la joie qu'il y a de faire un enfant en Europe. Quand vous venez chercher, malgré que vous avez les difficultés de baigner ainsi de suite, il y a la joie, les gars ont vécu la joie de l'enfant. L'enfant naît,
bien, une belle fille, une belle jeune fille. J'en ai même des photos ici qui m'ont envoyé parce que j'ai parlé aussi plusieurs fois avec la famille et tout, cette famille et tout, pour m'expliquer leurs problèmes et ainsi de suite. Parce que sans ça, je ne pourrais pas vous parler de ceci-là. Et je tiens à ce que vous aussi vous donnez vos avis, vous essayez de conseiller aussi parce que il est là, il nous suit. Et c'est pour ça qu'on est ici là. Alors, l'enfant est né et quand l'enfant naît comme ça, là, l'enfant grandit 6 mois après, quelques temps après. Enfant même que avant les 6 mois, même quelques temps après, on a fait comme vous savez souvent là, le macam quoi. Je ne vais pas développer, c'est ça, ce sont nos choses à nous quoi. Donc même si un Watt vient là, ou les gens là, ils viennent nous suivre, ils ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de dire là. Le macam, on a fait le macam, comme vous savez là, le système quoi. Ça a marché, voilà, quelques temps après, la maté a eu le truc et le kaolo et le mouna aussi. Maintenant, donc, ils se sont décidés de refaire encore notre enfant pour faire la double, quoi, pour que le pâté aussi est loué, quoi. Il est aussi le kaolo. Le but entre encore, donc la maté tombe encore belle, elle est encore enceinte là. Et quand elle tombe enceinte comme ça, là, quelques mois après, malheureusement, cette grossesse-là, jusque-là, ce sont les jumeaux. Hein, et elle n'a pas pu supporter, les enfants sont nés prématurés. Mais ils se portent toujours bien. Hein. Vous savez, on est en Europe, c'est pas évident. Quand tu es seul, deux jeunes personnes comme ça qui se battent, qui se cherchent et tout. Mais malheureusement, comme ils étaient dans le Gunda, quoi, le Gunda ici qui est en asile quoi, en procédure, les procédures d'asile, le père avait déjà eu le rejet, mais comme la maté avait déjà le chaos, bon, ce qui fait que chez elle, on avait stoppé la procédure et tout ça à cause des enfants et ainsi de suite. Mais le pâté était toujours, il n'avait pas encore le chaos, il était toujours en procédure quoi. Voilà maintenant, l'anga qui accouche les enfants, on laisse les enfants, dans les couveuses là-bas. Là, voici d'abord le médecin, le docteur de l'hôpital vient d'abord, on l'appelle dans son bureau, on lui dit que voilà madame, vous avez accouché vos 2 enfants, est-ce que vous pouvez prendre soin de ces enfants? Elle dit que oui, mon mari est là, on peut prendre soin des enfants, ainsi de suite. On la laisse, on dit ok, c'est pour ça qu'on vous appelait pour discuter avec vous. On ne lui dit rien concrètement. Malheureusement, ils étaient dans un pays où on parlait une autre langue. Bon, vous savez, chez nous, alors en Afrique, dans nos pays africains, soit on parle l'anglais, soit on parle le français. Et la fille aussi, elle est arrivée dans le pays là. Elle ne comprenait pas la langue, elle n'avait pas appris parce qu'elle n'a pas aussi eu le temps d'apprendre cette langue-là, étant donné qu'elle a fait des grossesses et puis elle a eu des enfants, elle était enceinte, elle devait aller à l'école, comment pour apprendre cette langue-là. Malheureusement, elle n'a pas signé le papier. Pourquoi? Parce qu'il y a un papier qu'on a voulu. Après ça, c'est maintenant son social qui l'appelle. Quand elle a refusé, elle a répondu au médecin comme ça à l'hôpital. Son social maintenant l'appelle. Maintenant, quand elle rentre dans son où elle restait, son social appelle qu'il y a un papier ici que vous devez venir signer. Au départ, son mari avait déjà dit, tu ne signes aucun papier. Tu ne signes aucun papier sans mon avis, sans me montrer. Ça a été une grosse chance. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça a été une grosse chance qu'elle n'a pas signé ce papier et que son gars avait eu la présence d'esprit de lui dire de ne pas signer de papier sans sa présence, sans qu'il ne lise ce papier-là. Donc, c'est comme ça donc qu'elle devait signer le papier qui, ici, là, disait qu'elle donnait ses enfants sans savoir. Vous voyez un peu ça? C'est pour ça que je dis que non. Ces choses-là sont importantes qu'on parle de tout ici, là. Elle a refusé de signer le papier. Elle a dit qu'elle ne peut pas signer le papier si son gars n'est pas là. C'est comme ça qu'elle refuse de signer le papier chez le social là. Elle rentre maintenant, elle raconte l'histoire à son mari. Son mari aussi dit mais pourquoi tu n'as pas fait la photo du papier qu'on t'a demandé de signer là? Elle dit que non, ils ont refusé. Dès qu'ils ont dit ça, ils ont repris le papier. Bon, il est rentré, il reste donc tranquille comme ça. Là, entre-temps, les enfants sont toujours dans les couveuses là-bas. C'est où ces choses-là se passent déjà. Vous voyez un peu, ces choses se passent déjà. Un de ces cadres, maintenant, ils repartent encore à l'hôpital. Le
Le docteur les appelle maintenant ensemble. Ils étaient ensemble, lui et sa femme, quoi. Ils étaient ensemble, le docteur les appelle, il les appelle dans un bureau. Il y avait deux autres personnes là, la famille qui voulait prendre des enfants là. On lui dit que mais vous voyez, vous avez fait 2 enfants, vous avez déjà d'abord, voilà encore 2 qui sont dans la couveuse, vous ne pouvez pas prendre soin des enfants. Cette famille-ci se propose d'acheter vos enfants. On vous donne beaucoup d'argent. Vous savez, vous êtes venu chercher l'argent et ainsi de suite, on vous donne beaucoup d'argent. Le gars reste d'abord comme ça, il est dépassé que mais ce que j'entends souvent là, voilà ça qui arrive, c'est moi, il n'a même pas prévu ça. C'est où maintenant il revoit maintenant la scène que le social avait appelé la fille pour qu'elle signe. Donc la fille devait donner les papiers comme ça. Comme le gars n'a pas le carreau, donc ça veut dire que si elle signait, c'est sa voix qui comptait. Le gars maintenant on allait les dégager seulement comme ça, là on partait avec les enfants. Chance que le gars avait déjà prévenu à la fille. Devant le docteur, là, on lui dit que voilà, la famille veut le prendre, il vous donne beaucoup d'argent, ainsi de suite, vous partez avec les enfants, et ils partent avec les enfants, mais bon, vous n'aurez plus le droit sur les enfants, vous n'allez plus voir les enfants, ainsi de suite. Le gars, maintenant, d'abord, sa tête boxe, d'abord, il dit que il n'a même pas fini de comprendre tout ce qu'on a fini de dire là, que blablabla. Il a dit que non, ça va, je ne veux même plus, je veux mes enfants. Il dit que je veux mes enfants, il dit qu'ils sont encore prématurés, ils ne peuvent pas encore sortir. Il dit que je dis que je pars avec mes enfants, le gars d'abord boxe, on voit d'abord que non, le gars ça n'allait plus dans sa tête. Parce que imaginez vous-même, vous êtes dans une situation comme ça, on vous demande de vendre un être humain, on vous demande de vendre vos enfants. Alors que vous pouvez prendre soin de vos enfants. Donc le gars était complètement perdu. Voilà maintenant voilà maintenant le gars qui boxe avec les gens là. On a compris que lui n'était même pas avec eux là. Il prend sa femme, il se dirige directement où se trouvent ses enfants. Bon, quand ils arrivent là-bas, on lui dit que bon, vous savez, on est dans les pays de droit et ainsi de suite. On lui dit que non, tu ne peux pas encore sortir avec les enfants ici. On lui explique que vous voyez l'état d'enfant, s'il meurt là, blablabla. Il comprend quand même, il rentre à la maison, il n'a même plus voulu écouter ce qui s'est passé. Il est rentré à la maison, il est venu, il s'est plaint ici, il nous a écrit parce qu'il connaît la chaîne et ainsi de suite. Il nous a écrit qu'est-ce qu'il faut faire. On lui a dit ceci, tu sais quoi, tu peux avoir raison, mais calme-toi, ne fais aucun bruit parce que le fait que tu vas vouloir bagarrer, le fait que tu vas vouloir, les gars vont gagner la raison sur toi. Ce que tu as déjà fait là, tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est déjà bon. Comme tu leur as montré que tu n'es pas là au niveau des agents et ainsi de suite, que toi tu peux prendre soin des enfants et c'est bon. Et c'est ça même qui va même te donner le chaos là maintenant, même si les enfants ne sont même pas, ils vont te donner le chaos là maintenant pour que toi-même tu prennes soin de tes enfants. Donc ne te dérange pas, ne fais pas, ne bagarre pas parce que c'est ça, sinon tu vas te retrouver en prison et ta femme sera en position de faiblesse et elle va se retrouver en train de peut-être de signer un papier comme ça là parce qu'elle va vouloir que tu sortes en prison et elle ne connaît pas la langue. La langue qu'on parle là, elle ne connaît pas, donc calme-toi d'abord. Cherche maintenant, on a aidé, il a eu un avocat, ainsi de suite. L'avocat, il expliquait le problème. Le même jour, on a eu l'avocat, malgré les périodes difficiles, là, il a eu l'avocat, il a expliqué le problème à l'avocat, et ainsi de suite. L'avocat a dit, ok, c'est bon, comme tu nous as dit. C'est comme ça que ça se passe. On a dit, oui, tu as les témoins, oui. Le docteur même était témoin, et les gens. Et chance qu'il y avait un, à part sa femme là, il était parti avec l'un de ses amis qui était allé l'accompagner. Tu fais la joie, allons voir le bilan à l'hôpital, ainsi de suite. La joie, et ainsi de suite. C'est comme ça que la famille maintenant, ils sont rentrés, quand on lui a expliqué ça, l'avocat a pris l'affaire à main, il a envoyé son conseiller a appelé, il a essayé de parler avec un langue et ainsi de suite. C'est comme ça maintenant que le truc se stoppe. Et le gars avait été, chance qu'on lui avait dit ceci, d'appeler, de chercher, on l'a aidé à chercher un avocat et de chercher un avocat. Sinon, il devait être perdant. 3 jours après, il a la convocation on appelle des gens en justice. Il a été convoqué en justice. Il dit ça n'a même pas passé par la police qu'on vient d'abord faire les enquêtes directement en justice. Vous voyez un peu les gens qui ont les gros bras, qui ont beaucoup d'argent dans le monde, c'est là. Il s'est retrouvé en justice. On lui dit que bon, telle personne, blablabla, bla, vous avez eu des enfants comme ça là, mais vous ne pouvez pas prendre soin de ces enfants. On dit que pourquoi? Il pose la question que pourquoi? Parce que votre femme est folle. Entre temps, on dit maintenant que sa femme est folle. Ils avaient eu des discussions, comme dans chaque couple, vous pouvez avoir les discussions. C'est pour ça que je vais vous dire ici là, quand vous avez les discussions avec vos femmes à la maison ou en
je peux dire comment, en couple là, il y a des choses qu'il faut éviter de dire à la police, il faut éviter d'appeler la police, parce que après ça peut vous suivre. Après, ils avaient eu des petites discussions du genre, on a appelé la police est venue faire le constat, et maintenant ce geste là a joué contre la fille maintenant, du genre que la fille est folle, elle ne peut pas prendre soin de 3 enfants, les prématurés en plus. Donc c'est pour ça que ces gens-là veulent prendre les enfants, pour prendre soin des enfants, pour que les enfants soient bien, ainsi de suite. La fille dit que mais c'est moi qui vous ai dit que je suis folle, son gars boxe encore là-bas, mais je vous ai dit que ma femme est folle. On a un premier enfant, vous voyez comment il est, ils étaient partis avec l'enfant là, parce qu'il devait rester avec l'enfant. Vous avez vu comment il est, comment vous pouvez dire que ma femme est folle, ainsi de suite, le gars encore boxe là-bas. Il dit que je prends soin de mes enfants, ce que je vous demande c'est que donnez-moi l'autorisation de travail et puis je vais travailler avec mes enfants. Je ne veux même pas l'argent que tout ce commande. S'ils ont dit qu'ils devaient acheter mes enfants et ainsi de suite, je ne veux rien de tout ça là, je prends soin moi-même de mes enfants. Les gars disent que non, la femme est folle, ne peut pas prendre les gens. S'ils prennent les enfants, ils vont prendre soin d'eux. Vous pourrez revoir les enfants, vous pouvez faire ceci. Ils disent que non, même jusque là, je ne veux pas. Je dis que je veux l'autorisation de travail. Moi, je veux travailler, je veux prendre soin de mes enfants. Le gars, bon, il y avait l'avocat, mais dans l'avocat, donc pris son affaire en main, il a commencé à aller parler, ainsi de suite. Comme ça, là, ainsi. C'est comme ça qu'ils acceptent donc la famille. Il fallait voir comment la famille qui voulait, parce que l'autre côté aussi était là avec leurs avocats, ainsi de suite. Là. Donc, la façon dont le gars a d'abord fait comme une fou là, et chance qu'il avait filmé, parce qu'il y a parfois certaines choses là, quand vous ne savez pas, il y a souvent des choses qu'on abuse sur vous là, parce que quand il y a un tournant, il cherche à enregistrer, il avait enregistré, je ne sais pas ce qui lui avait donné ces idées là, il a enregistré certaines paroles, ici là qui écoutait ce qu'on m'a proposé ici là, quand il est arrivé là-bas, il y avait les preuves et ainsi de suite, et vous savez ici là, on joue, tout se passe avec les preuves. Il y avait des preuves qu'on lui a proposé, l'argent veut partir avec ses enfants et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'en parler de justice, là, il n'avait pas de chance. C'est comme ça qu'il gagne. Il rentre à la maison. Directement, comme ils étaient dans 2 points d'opposé, il impose maintenant que je veux rester là avec ma femme. Parce que la fille a été affectée dans un autre coin de la ville et lui, il était dans un autre coin. Il impose que maintenant, là, je veux mes enfants là. Et c'est ce qu'on lui avait dit que non, il faut que tu dises maintenant que tu veux rester avec tes enfants, tu veux les nourrir et tu veux que vous tous vous soyez dans une même maison. On refusait que la fille vienne déjà. On chassait la vie avant que ce problème s'arrive. On chassait la fille que non, elle rentre là où dans son coin là-bas parce qu'on devait l'étouffer là-bas et on devait prendre les enfants. Et le gars maintenant quand ça s'est passé, il a imposé là que non, il veut ses enfants. Il fallait voir comment les choses là se passaient vite là. On allait prendre toutes les choses de la fille d'où elle vivait, on a ramené tout ça là, on est venu, on les a trouvés une maison là, tout a été marché. Je n'ai jamais vu un truc qui a marché rapidement comme ça là. Pourquoi? Parce que il y a parfois dans la vie, si dans le Banksy là, il y a parfois il faut un peu boxe. Boxe c'est quoi? Il faut un peu être un peu fou là pour que certaines choses marchent un peu. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bon, aujourd'hui là, on est encore en train d'attendre. Vous savez, les choses dans la justice ne finissent pas complètement. Il y a toujours des procédures qui suivent. Bon, ils sont déjà sortis, ils sont déjà dans la maison et ainsi de suite. On va voir, ils attendent le truc. Comme l'avocat aussi à l'affaire à main, on attend les dernières décisions quoi. Mais bon, je sais que le gars, avec la façon dont on a organisé déjà ici avec l'avocat et tout, comment ça se passe, on va lui donner seulement le carreau là maintenant là même. Et puis on va lui donner l'autorisation de travail pour qu'il prenne soin des enfants parce qu'après ce qui s'est passé, ils ne vont pas accepter dépenser l'argent sur eux, ils ne vont pas accepter. C'est vrai qu'il y a les aides comme dans chaque famille, comme tous les enfants, et ces aides là ils vont les avoir, mais dépenser sur certaines choses là qui ne travaillent pas, non. Ça ne va vraiment pas se passer. Ils vont absolument lui donner le chaos. Vous voyez un peu. Bon, ça a été une chance à quelque chose, malheur et bon, ça, parce que ça s'est tourné comme ça, il a refusé l'argent. Mais donc, c'est pour ça que je vous dis ici là, Banksy là, chacun a la Bible de sa vie. Banksy a la Bible, chacun a sa chance. Il y a un truc tu peux voir aujourd'hui, tu es en train de te taper par terre, tu es en train de te casser la tête. Tu te dis que c'est fini pour toi alors que c'est ça qui vient même t'ouvrir les portes, alors que c'est ça qui vient même te donner la vie. Alors il faut toujours rester concentré, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir faire les choses, ne pas s'embrouiller. Et quand ça ne va pas, demander conseil aux anciens. S'il n'aurait pas demandé conseil, il faisait seulement sa tête, il devait perdre. Parce qu'à un certain moment, tu vas même regarder, tu vas regarder, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi ici là et puis bon, tu vas faire comment pour t'en sortir. Donc ils ont le pouvoir sur toi. Alors il faut être très très sage.
quand il y a un sujet comme ça, là, quand il y a un problème comme ça, rapprochez-vous des anciens. Mais parfois aussi, ces anciens-là aussi conduisent les gars mal. Il y a aussi beaucoup de jaloux, il y a aussi beaucoup de gens qui induisent les gens en erreur. Alors, il faut savoir toi-même mesurer. Il faut juste travailler avec ta tête. Il faut travailler avec ton cerveau, hein? Tu vois un peu, pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, restez connectés, on se prend dans les prochaines publications. Surtout, n'oubliez pas de partager ces vidéos-là parce que ça peut aider d'autres personnes et puis de vous abonner. Alors, ciao.